Ok, faut que je te raconte une histoire que j'ai jamais racontée à personne. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un artiste, je voulais être acteur, j'ai même voulu devenir magicien. Et au fil de ma vie, je me suis rendu compte de l'importance de l'argent. Donc j'ai un peu mis ça de côté, parce que j'ai vu que c'était pas les métiers où on faisait le plus d'argent dans le monde, et j'ai vite voulu devenir très riche. J'en parlais dans une ancienne vidéo. À l'âge de 12-13 ans déjà, je cherchais à créer des petits business de mon côté. Et je me rappelle qu'à cette période et pendant toute mon adolescence, je pensais à certaines sommes. Quand j'aurai ces sommes-là, je serai riche. C'est ce que je me disais. L'adolescence passe, puis j'arrive en fin d'adolescence au moment de choisir mes études. À ce moment-là, je me dis qu'il faut quand même qu'il y ait de la matière à tout ça. Je ne peux pas juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est pas vivable. Il faut faire quelque chose aussi qui me plaît en fait. Et je commence à mettre l'accent sur vouloir quelque chose qui me plaît, vouloir quelque chose qui m'apporte du kiff personnel. Donc je fais des études, même si j'ai pas envie. Tout le monde me dit vas-y, fais des études, tu vas aimer. Je vais en droit pour l'anecdote. Je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis diplômé. Au bout d'un moment, je me rends compte de la douille. Je me rends compte que je vais droit vers un futur que je vais détester, même si à la clé il y a de certaines sommes d'argent, mais ça me plaît pas, tout simplement, donc ça me dégoûte quand je me réveille pour aller en cours, donc j'arrête. Et à ce moment-là, je me lance dans le freelancing, le business en ligne, je tente plusieurs choses, et je passe par des périodes, notamment où je gagne certaines sommes que je considérais comme étant des sommes qui faisaient de quelqu'un de riche quand j'étais plus jeune. Et ça, je m'en rends même pas compte sur le moment. Et l'année dernière, j'ai un flash. Et je réfléchis à tout ça parce que je suis dans une période où ma vie me plaît pas trop. En fait, je cherche un peu du sens. Et je fais le bilan. Et je me dis que j'ai fait mes choix. J'ai gagné des sommes que je voulais gagner. Mais que je continue en fait à pas être pleinement épanoui en fait. Tout simplement, je me pose. J'ai un peu une crise du sens. Et je me demande, est-ce que la vie c'est ça en fait? Est-ce qu'on est destiné à juste pas être épanoui, à tout le temps chercher du sens et à jamais le trouver? Pendant cette période, je me suis vraiment posé longtemps pour réfléchir à des périodes dans ma vie où je me sentais particulièrement bien. Je pense que toi aussi tu peux réfléchir à ce genre de période. Il y a des périodes où tu te sens super bien, super épanoui, tu te sens heureux tout simplement et tu as l'impression que la vie mérite d'être vécue. Et je me suis demandé qu'est-ce qui dans ces périodes, qu'est-ce que je faisais au quotidien, quelles étaient mes méthodes de pensée, qu'est-ce qui faisait que j'étais dans un tel état de plénitude. À partir de là, j'ai défini un cadre de pensée, un framework comme disent les anglophones, qui s'appelle le framework des 3 I. Parce qu'il est composé de 3 choses, 3 éléments qui commencent chacun par I. Et grâce à ces 3 choses-là, si j'arrive à les aligner dans ma vie, à chaque fois que j'arrive à avoir ces 3 niveaux-là qui sont remplis dans ma vie et que j'arrive à vivre en accord avec ces valeurs-là, je me rends compte que j'ai une vie épanouie. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter ce framework, point par point, pour que tu puisses le mettre en place et toi aussi, pouvoir avoir une vie qui mérite d'être vécue. Le premier point de ce framework, le premier I, c'est une vie intentionnelle. 95% des gens aujourd'hui vivent en autopilote. Ils remettent que rarement en question ce qu'ils font au quotidien, leurs études, leurs relations ou encore leur travail. C'est pas non plus la peine de leur demander d'être intentionnels dans leurs achats parce qu'ils achètent compulsivement certaines choses et ils se questionnent pas sur leurs désirs et leurs réels besoins. Et ce manque d'intentionnalité, il se retrouve dans chaque micro-décision qu'ils prennent. Et oui, pour vivre une vie qui mérite d'être vécue, les micro-décisions, ça compte. Et ces personnes se retrouvent après un certain âge avec une vie qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont pris plein de micro-décisions tout au long de leur vie qui les ont menés à cette situation. Ils en arrivent à rationaliser, à se dire qu'ils en sont là à cause du système, à cause de la société. Et ce sont souvent ce genre de gens qui, dans leur jeunesse, dans leur vingtaine, dans leur trentaine, prenaient des décisions sans forcément être intentionnels sur la manière dont ils les prenaient. Mais c'est fou qu'à cet âge-là, ils aient toujours pas compris l'essentiel. Je suis persuadé qu'une grande partie du malheur des hommes vient de leur manque d'intentionnalité, du fait qu'ils se questionnent jamais sur le cap qu'ils veulent donner à leur vie. Alors qu'en réalité, on a tous besoin de savoir qu'on a un certain contrôle sur notre vie pour être heureux, parce que l'autonomie est un des facteurs principaux dans notre motivation pour avancer. Je répète, l'autonomie est un des facteurs principaux dans notre motivation pour avancer. Et même en écoutant mes propos, la plupart des gens vont me dire, peut-être pas sur cette chaîne puisque vous êtes habitués à regarder ce genre de contenu, mais dans la vraie vie, la plupart des gens vont me dire, Lucas, t'abuses, c'est plus facile à dire qu'à faire d'intégrer de l'intentionnalité dans sa vie. Mais je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je pense que déjà, premièrement, si tu peux te payer le luxe de regarder une vidéo sur comment vivre une vie qui mérite d'être vécue, tu as une certaine marge de manœuvre pour intégrer un peu plus d'intentionnalité dans ton quotidien et réfléchir à ce que tu fais ou à ce que tu voudrais faire. Pour commencer, tu peux pas être intentionnel si tu commences pas par mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. Pose-toi devant cette vidéo, prends une feuille et un stylo et inscris-y 4 catégories. Le mental, le physique, les finances et les relations. Pour moi, ces 4 catégories, ce sont les 4 piliers principaux d'une vie heureuse. Si tu arrives à les remplir et à être intentionnel,
t'auras une vie épanouie. Donc pose-toi et mène une réflexion profonde de plusieurs heures s'il le faut sur chacun de ces piliers. Ça te permettra de mettre le doigt sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas. Dans le domaine mental, est-ce que tu es satisfait de ce que tu apprends au quotidien? Est-ce que tu apprends assez? Est-ce que tu passes pas trop de temps sur les réseaux sociaux à scroller et à foutre en l'air ta capacité de concentration? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moins consommer et plus créer? Comment tu pourrais remplacer certains divertissements de basse qualité par de l'apprentissage? Dans le domaine physique, est-ce que tu es satisfait de ton physique actuel? Est-ce que tu fais autant de sport que tu le voudrais? Est-ce que tu remarques des problèmes de santé? Comment les régler? Est-ce que tu es satisfait de ta diète? Est-ce que tu es satisfait de la manière dont tu t'alimentes? Comment changer ça? D'un point de vue finance, est-ce que tu es satisfait de ton travail? Est-ce que tu es satisfait de ton niveau de revenu? Est-ce que tu peux influer sur ton niveau de revenu en l'augmentant? Si c'est pas le cas, est-ce que tu surconsommes sans trop remettre en question tes achats? Si tu arrêtes de surconsommer, tu auras plus d'argent à mettre de côté chaque mois. Est-ce que cet argent dépensé dans des vêtements chaque mois pourrait être mieux investi que ce qu'il est maintenant? Je pense que oui. D'un point de vue relation, est-ce que tu es heureux avec tes amis? Est-ce que tu es heureux dans ton couple? Est-ce que certaines personnes te tirent vers le bas? Comment limiter l'impact de ces personnes qui te tirent vers le bas au quotidien? Bref, tu saisis l'idée. Pose-toi, réfléchis à tout ça, parce que tu dois remettre pas mal de choses en cause pour repartir sur de bonnes bases. Oui, je sais, c'est un exercice qui peut être très long, voire très douloureux, mais la douleur, elle vient seulement du fait que personne ne t'ait appris à faire ça plus tôt dans ta vie. Sur cette chaîne, pour les plus curieux d'entre vous qui veulent aller voir, j'ai commencé à parler de minimalisme au début. Et c'est pas anodin. Selon moi, le minimalisme, c'est pas juste Marie Kondo et désencombrer ses placards. C'est un des meilleurs outils pour intégrer de l'intentionnalité dans sa vie. C'est dire non au superflu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est faire moins, mais mieux. Ok, maintenant t'es plus intentionnel dans ta vie et c'est une bonne première étape. C'est une bonne base. L'intentionnalité, elle va te permettre d'aller vers la seconde étape de ce framework. Le second I, c'est le fait d'avoir une vie intense. Essaye le plus possible de tout faire avec intensité. Beaucoup de gens confondent vivre intensément et vivre à 100 à l'heure. C'est pas mon propos ici. Quand je parle de vivre intensément, je parle de vivre à 100%, pas de vivre à 100 à l'heure. L'année dernière, d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce cadre de pensée, c'est parti de là, j'étais dans une situation un peu bizarre. J'étais dans une sorte de confort avec mes habitudes. J'avais plein d'habitudes depuis longtemps, et ces habitudes, j'avais pas trop de mal à les suivre. Du coup, chaque jour, je me contentais juste de faire mes habitudes comme un robot, avec automatisme. J'allais à la salle de sport avec automatisme, je faisais mon travail avec automatisme, je voyais mes proches avec automatisme, et il n'y avait aucune friction dans ce que je faisais. J'étais rentré dans une sorte de confort, mais j'ai remarqué que finalement, j'ai fini par ne plus rien faire avec intensité, que ce soit dans le sport, dans mon travail ou avec mes proches. J'étais là, j'étais présent physiquement, mais dans ma tête, j'étais toujours ailleurs. Je pensais toujours à autre chose. Je pensais toujours à cette chose que j'avais pas faite dans quelque chose d'autre. Je pensais à cette chose que je pourrais faire. Et j'étais pas vraiment là avec les gens. Je vais donner un exemple tout bête. Le travail. Des fois, je faisais des tâches qui auraient pu me mettre 2 heures à faire, mais puisque ces tâches étaient plutôt faciles pour moi et qu'il n'y avait pas vraiment une dose de défi et de sortie de zone de confort suffisante, en fait, je les commençais et je prenais mon temps. Je faisais autre chose, je revenais sur la tâche, et finalement, au lieu de mettre 2 heures à faire cette tâche, je mettais le double puisque je faisais plein de choses entre temps. Donc d'un côté, j'aurais pu travailler 2 heures intensément et sans distraction, et une fois cette tâche finie, j'aurais pu faire autre chose, profiter de ma copine, profiter de mes proches, créer quelque chose, faire quelque chose pour cette chaîne YouTube, ce que j'ai pas trop fait en 2023. Mais à la place, à cause de ce manque d'intensité, ça me prenait 4 heures de temps et de charge mentale. Et l'effet vicieux de ce manque d'intensité, c'est que ce manque d'intensité, il s'étendait même au moment de la journée où j'étais pas censé travailler. Par exemple, ces tâches-là qui me prenaient 2 heures, quand c'était en fin de journée, des fois je les faisais traîner sur ma soirée, et au lieu de me reposer et de faire autre chose, je continuais à travailler. Donc j'étais toujours un peu tête dans le guidon, mais jamais vraiment intense. Bref, le manque d'intensité dans un domaine de ta vie va forcément créer en cascade le manque d'intensité dans un autre domaine. C'est un cercle vicieux. On a tous des missions à l'échelle de notre journée. Parfois ta mission, c'est de faire ton travail, parfois ta mission, c'est d'être là pour tes proches, parfois ta mission, c'est de te développer physiquement, et l'idée de la vie intense, c'est de déterminer chaque mission et d'être toujours pleinement présent et efficace pour la réalisation de cette mission. Il y a 2 ennemis principaux selon moi au fait de vivre une vie intense. Le premier ennemi, c'est le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire te disperser en permanence et ne jamais accepter de rentrer dans une tâche profonde et dans un état de flow. Le second ennemi, évidemment, ce sont les réseaux sociaux. Le premier, le syndrome de l'objet brillant, il disperse un homme de sa mission. Le second, les réseaux sociaux, il ramollit un homme et il le pousse à ne jamais se dépasser. Donc quand tu déconnectes et que tu t'amuses, fais-le pour de vrai. Quand tu travailles, mets-toi en deep work et fais-le pour de vrai. Parce que vivre avec intensité, c'est vivre sans regret. Le troisième I de ce framework, c'est la vie intéressante. C'est la vie qui va inspirer des gens. Une vie qui mérite d'être vécue, c'est une vie digne d'intérêt. Déjà, premièrement, digne d'intérêt pour toi.
Tout le monde dans le monde du développement personnel parle que de routine. On parle de se créer des habitudes, se créer une identité pour se tenir à une routine, et moi le premier, je plaide coupable. Mais je trouve qu'on parle rarement du pendant négatif de tout ça. Du pendant négatif d'avoir une identité méga ancrée et des routines qu'on doit suivre à la lettre. Sincèrement, je suis sûr que t'en connais. Est-ce que c'est pas chiant? Tous ces gens à qui tu parles de nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses ou de faire de nouvelles choses et qui te disent que ils sont pas trop chauds parce que je cite, je suis pas comme ça. Ok, c'est bien d'avoir une certaine identité. Je le répète, c'est bien d'avoir un narratif pour atteindre ses objectifs. Mais pour la plupart des gens, ce narratif interne, le fait de se dire je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas apprendre ça, ça les dessert plus qu'autre chose. Ça les empêche d'avoir une vie intéressante. Et ça m'emmène au second point de la vie digne d'intérêt. Est-ce que ta vie aujourd'hui serait inspirante pour quelqu'un d'autre à qui on la raconterait? Alors, je te dis pas ça dans un but égocentrique ou pour te pousser à rechercher la validation en permanence. C'est juste que te demander est-ce que ma vie inspirerait quelqu'un d'autre, ça peut te permettre un peu de prendre du recul et de voir si tu es vraiment en accord avec tes choix et si tu vis vraiment une vie digne d'intérêt. Parce qu'une vie digne d'intérêt, c'est pas forcément une vie où tu dis non à tout ce qu'on te propose. C'est pas une vie où tu restes tout le temps calé sur ton agenda et où tu suis tes routines. C'est une vie où parfois, tu vas dire oui à des choses sans savoir ce qui va se passer derrière. Tu vas dire oui à certaines expériences. Tu vas dire oui pour faire un voyage alors que t'es pas chaud à la base. Je suis conscient que le monde du développement personnel t'a mis peut-être en tête qu'une vie digne d'intérêt, c'était une vie où il fallait tout calculer à l'action près. Mais des fois, ça vaut le coup de pas toujours être dans le calcul. Et je pense que par-dessus tout, une vie digne d'intérêt, une vie où tu inspires les gens, c'est une vie où tu alignes en permanence tes pensées avec tes actions. On peut inspirer tant qu'on veut par les mots, on peut inspirer en écrivant des vidéos YouTube, en écrivant des livres ou encore en se vantant avec ses amis autour d'une bière. Personnellement, j'ai choisi une vie où j'inspire par les actes. Je dis ce que je fais ce que je dis et en permanence, je reste fidèle à mes principes. J'ose faire plein de trucs et essayer de nouvelles choses, même si ça fait peur. Et quand les gens se demanderont « Mais comment il a fait à accomplir tout ça ?» Ça sera juste le résultat d'une volonté de vivre une vie digne d'intérêt. Quoi que tu fasses dans la vie, ne perds jamais de vue ces 3 points. Essaie d'avoir une vie intentionnelle, intense et intéressante. Ça te mènera vers la vie épanouie que tu mérites. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime ou à t'abonner. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets en premier lien en description ma lettre privée dans laquelle je te partage toutes les semaines mon parcours vers une vie qui mérite d'être vécue. Je te partage des conseils entrepreneuriat, des conseils développement personnel et plein de choses encore. Ça se passe en premier lien en description. N'hésite pas si tu veux plus de contenu. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.